100 km qu'on va transférer à l'exploitant, ainsi que le dédoublement de la voie, pour pouvoir transporter 23 millions de tonnes de minerais. Donc tous les travaux sont étalés sur 2016, 2018, 2017 pour pouvoir répondre aux besoins de transport des minerais. On va vous présenter, Monsieur le Premier ministre, un film reprenant tous les travaux à faire et l'échéancier de réalisation. في بلد يشق طريقه نحو مستقبل تنموي واعد. كانت الخطوط المنجمية للسكة الحديدية رابطا حيويا وشريانا للاقتصاد، ذلك لأهميتها في استغلال الثروة المنجمية في الجزائر، حيث أعيد تحويلها إلى مشاريع متطلعة نحو التحديد والإنجاز ضمن البرنامج الوطني لتحديد وتطوير خارطة السكك الحديدية الذي صدرته وزارة النقل وأوكلت مهامه إلينا أنسرف. يبرز أول خط للسكة الحديدية المنجمية من الشرق الجزائري، يربط ولاية عنابة من الشمال الشرقي بالمنطقة المسماة جبل الحمق على مسافة قدرت ب 388 كيلومتر، كما يعد همزة وصل بين المنشآت المنجمية المتواجدة بالمنطقة، إذ يشتمل الخط على جهتين. الأولى حددت من جبل الحمق إلى منطقة بلاد الهضبة لاستخراج الفوسفات، أما الجهة الثانية فحددت في منطقة ونزة ومنطقة بخضرة لاستخراج الحديد. وبغرض التحكم في وتيرة الأشغال المتواجدة على هذا الخط وتطويره وتحديده، صدرت وكالتنا برنامجا ضخم شمل عدة مراحل، هي إنهاء الأشغال التي هي قيد الإنجاز، تجهيز الخط بأنظمة الإشارات، كهرباء الخط في بعض المقاطع، وأخيرا تثنية الخط يبدأ من سنة 2016 لينتهي سنة 2019 وهو على مراحل. المرحلة الأولى سنة 2016 من المرتقب أن تكون موعدا لإنهاء أشغال التحديد والربط، وكذا الانتهاء من كهرباء خط السكة الحديدية على مستوى ولاية عنابة. ومع الانتهاء من هذه المرحلة سيسمح الخط بنقل 1,000,000 طن من الفوسفات و1,500,000 طن من الحديد الخام سنويا. أما المرحلة الثانية سنة 2018 ومن المرتقب أن يتم فيها انتهاء من ازدواجية خط السكة الرابط بين وادي الكبريت وجبل العنق، وكذا عصرنة وتجهيز. Les mines, on les traite. Ça c'est la vue générale du Haut-Fourneau. Ça c'est le commencement des travaux dans le cœur du Haut-Fourneau. Ça c'est la faute qui était de 1300 tonnes qui était à l'intérieur. Donc voilà un petit peu ce qu'on a récolté. Et voilà un petit peu maintenant, on a tout dégagé. Actuellement il est dans ce type. Un exemple de flanque de bloc qui existait dans le fourneau. C'est les aménagements de toutes les annexes à côté. Ça c'est l'acierie. Donc tout a été refait. Le démontage des convertisseurs. On commence à recevoir les équipements. Le montage du convertisseur. Toute la partie énergie a été refaite aussi. Et la partie chaudière aussi a été refaite. Pour faire quoi? Pour faire des brames pour toutes les tôles, les bobines galvanisées, les tôles aussi, TN40, les billets pour produire du rang à béton. Les lingots pour produire donc, les tubes, et c'est la production de tubes sans soudure qui
qui est prête en cours. Je vous remercie. Une contrainte financière parce que le crédit qui a été alloué pour tout le projet qui s'élève à 50 milliards de dinars et qui représente 600 millions de dollars par rapport à la parité dinar 2013, aujourd'hui le budget ne s'élève naturel, l'eau et aussi le principe de cession des actions le 5 octobre 2015. Tout juste après, nous avons mis en place un comité mixte Imetal ArcelorMittal en novembre 2015. Et suite à cela, nous avons réalisé des missions d'audit des 3 sociétés objets de cession, ArcelorMittal Complexe, AMPTA La Tuberie et les mines de TBSA. C'est une opération d'audit qui a concerné tous les aspects juridiques, financiers et industriels. Et ça a déroulé entre novembre et janvier 2016. En même temps, parallèlement à ça, nous avons négocié le contrat de cession sur toutes les parties et nous comptons présenter le contrat de cession au Conseil des participations de l'État dès la fin de ce mois. Et tout juste après, nous allons modifier les statuts et mettre en place les nouveaux organes de gestion. Concernant le plan de développement du complexe, qui a été validé par le CPE en 2013 et 2014, c'est un plan de développement qui s'articule autour de 2 phases. La première phase, de manière résumée, c'est la réhabilitation des anciennes installations et en particulier celle de la zone chaude. Il faut savoir, Monsieur le Premier ministre, que ce n'est pas uniquement une réfection du Haut-Fourneau, mais c'est une réfection et modernisation de toutes les installations qui entourent, je dirais, le Haut-Fourneau, à travers la préparation matière, le Haut-Fourneau lui-même, les aciéries et les installations à aval, c'est-à-dire les laminoirs, la galvanisation, etc. Donc c'est une grosse opération de modernisation. Ces installations vont être modernisées pour produire quoi? On va produire et élargir toute la gamme produits plats, parce que le complexe a été dimensionné pour les produits plats, pour 700 000 tonnes. Et on va aussi diversifier les produits longs par l'introduction de 200 000 tonnes de profilés marchands qui sont utiles pour toute la partie construction métallique, soit un total de 1,3 million de tonnes. Cette première phase aussi concerne toute la partie logistique, c'est-à-dire que donc, les voies ferrées. La révision générale, la révision générale, بسم الله الرحمن الرحيم. زيد يحضر باش نوريك الفيديو. هذه هي هضرنا صباح على كل شيء. Le besoin, c'est à la base qu'ils ont autorisé 2 millions, c'est 3 millions de tonnes. Le besoin actuel, c'est 3 millions de فوالا الوانزه تبصها نديك اللوحيش يعطيك اللي تاع خلاص نروح. لا انا بالك عندي فيها بس والله كاين الناس اللي هم يعني تاعهم اولى هو ثاني باش يديفلوبا كيما الحديد. المهم بعد التمرين راح يكون تطور في مستوى الانتاج وارتفاع في سقف انتاج الحديد بمختلف انواعه خابيه. صاير تسمى اخر الشهر هذا اخر شهر الجزائر 100% ان شاء الله 100% سما يولي السيبون يولي الشغل تاعنا حنا دينا 16 نقسموا هذا الشهر بصح نقصد تقدير هو شهر افريل يدي كما تقول الاسم تولي اسم كامل جمع إيميتال. Non, ça me fait 50. Non, non, non. Haute-les-bas, hein. Vous le connaissez pas? وش بعمل؟ لا تضروني.
de Kalitoussa et de Delahouch. Donc pour Kalitoussa, le programme lancé est estimé à 6420 logements. Donc pratiquement 6000 logements sont achevés. Le reste, c'est 712 logements sont en cours d'achèvement et sont achevés, Inch'Allah, en fin d'année 2020. On prévoit d'ici la fin d'année 2016 l'attribution de plus de 5800 logements, donc tout segment confondus. Pour le pôle de Delahouch, le programme lancé est de 12 454 logements, dont pratiquement 1500 logements LPL sont achevés, 11 000 logements sont en cours de réalisation. Et pour ce pôle, on prévoit l'attribution d'ici la fin de l'année de 7600 logements entre location-vente, public locatif et logements ADL. Il y a 500 000 logements qui sont achevés. Vous allez remettre les clés au futur souscripteur. Ils sont achevés au plus tard le Ramadan, Inch'Allah. كلمة قصيرة باش نحييكم باسم فخامة رئيس الجمهورية. هو الوقت المناسب بالنسبة لكل هذه الإنجازات. الشيء اللي برك نأكدوا اليوم أن لابد واحد يصبر شوية معنا، ولكن العهد هو العهد، والبرنامج كله تاع السكن التساهمي سينجز إن شاء الله. اليوم امبارح كنت في كاليتوسا، اليوم راهي غابة تاع كاليتوس. مبروك.